Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Vous esprit. savez, quand on écoute l'Évangile, ça bouscule. Je ne sais pas si vous l'avez lu avant de venir. Oui, ça va? Vous êtes à l'aise? Est-ce que vous en avez après quelqu'un en ce moment? Est-ce que vous devez vous réconcilier avec quelqu'un? Moi, je partirai bien tout de suite. Voilà. Heureusement qu'il y a Je confesse à Dieu au début de chaque célébration et qu'on peut se tourner vers le Seigneur pour lui confier notre semaine, les personnes que nous avons rencontrées, les paroles prononcées, les gestes posés. Alors, implorons la miséricorde du Seigneur et demandons-lui la grâce de l'Esprit Saint, la grâce du discernement. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais mon frère, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, je me réjouis. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, nos anges tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise jusqu'à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dans ton amour inlassable, Seigneur, veille sur ta famille. Et puisque ta grâce est notre unique espoir,
Garde-nous sous ta constante protection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, les enfants sont invités à suivre François pour l'éveil à la foi, pour la liturgie de la parole. Merci. Lecture du livre de Ben Sira le Sage. Si tu le veux, tu peux observer les commandements. Il dépend de ton choix de rester fidèle. Le Seigneur a mis devant toi l'eau et le feu et tend la main vers ce que tu préfères. La vie et la mort sont proposées aux hommes. L'une ou l'autre leur est donnée selon leur choix. Car la sagesse du Seigneur est grande, fort est son pouvoir, et il voit tout. Ses regards sont tournés vers ceux qui le craignent. Il connaît toutes les actions des hommes. Il n'a commandé à personne d'être impie. Il n'a donné à personne la permission de pécher. Parole du Seigneur. Suivant la loi du Seigneur.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, c'est bien de sagesse que nous parlons devant ceux qui sont adultes dans la foi. Mais ce n'est pas la sagesse de ce monde. La sagesse de ceux qui dirigent ce monde et qui vont à leur destruction. Au contraire, ce dont nous parlons, c'est de la sagesse du mystère de Dieu, sagesse tenue cachée, établie par lui dès avant les siècles, pour nous donner la gloire. Aucun de ceux qui dirigent ce monde ne l'a connu, car s'il l'avait connu, il n'aurait jamais crucifié le Seigneur de gloire. Mais ce que nous proclamons, c'est comme dit l'Écriture, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas venu à l'esprit de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux dont il est aimé, et c'est à nous que Dieu, par l'Esprit, en a fait la révélation. Car l'Esprit scrute le fond de toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi, jusqu'à ce que tout se réalise. Donc celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Je vous le dis en effet, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens: tu ne commettras pas de meurtre. Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite, viens présenter ton offrande.
Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes, et que l'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras pas d'adultère ». Eh bien moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier jeté dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier qui s'en aille dans la géhenne. Il a été dit également, si quelqu'un renvoie sa femme, qu'il lui donne un acte de répudiation. Eh bien moi je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. » Eh bien moi je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi. Et ne jure pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Que votre parole soit oui, si c'est oui, non, si c'est non. Ce qui est en plus vient du mauvais. Acclamons la parole de Dieu. Il y a François qui vient de me dire, quand on s'est croisés, il a eu courage. Il y a quelqu'un qui veut prendre ma place? Dans le film célèbre qui s'appelle Invictus, qui raconte donc les exploits de l'équipe de rugby de l'Afrique du Sud, à un moment donné, on voit Mandela qui rencontre le capitaine de l'équipe de rugby et qui lui cite donc un poème que lui-même récitait dans sa prison et qui a un refrain. Et le refrain, c'est celui-ci: « Je suis maître de mon destin et capitaine de mon âme. » Je suis maître de mon destin et capitaine de mon âme. Vous êtes tous des capitaines. Nous sommes tous capitaines de nos âmes, de notre conscience aussi. Donc nous avons une liberté. Entre le moment où l'édito a été réalisé, avec des petites histoires de Pinocchio et de Milou, que vous pourrez lire quand vous voulez, mais c'est vrai qu'il est difficile, me semble-t-il, de discerner ce qui est bon, ce qui est bien, ce qui est vrai, et de le mettre en pratique. Et il y a des choix qui sont à opérer, qui sont parfois extrêmement compliqués. La première lecture de la parole de Dieu d'aujourd'hui nous dit ceci: si tu veux, tu peux observer les commandements. Il dépend de ton choix de rester fidèle entre l'eau et le feu, la vie et la mort. Et saint Paul continue en disant que vous avez une conscience qui est éclairée par la sagesse du mystère de Dieu. Il ajoute ceci: nous parlons devant ceux qui sont adultes dans la foi. Est-ce que vous êtes tous des adultes dans la foi? Il y en a qui se préparent à être adultes, c'est tous ceux qui se préparent simplement à la confirmation. Et on a besoin de la confirmation, de l'Esprit Saint, pour pouvoir être vraiment adulte dans la foi.
Paul précise que certains n'ont pas cette sagesse, ils se sont trompés. Je crois qu'il est important, alors je ne crois pas que je me mouille tellement en disant ceci, que on peut penser parfois que parce que c'est légal, c'est permis. Tout n'est pas permis au nom de la liberté. Au nom de la liberté, aujourd'hui, on serait tenté de croire qu'on peut tout dire, on peut tout faire, on peut se moquer de tout. Récemment, donc, dans la presse, on avait des interprétations de la manière dont on peut se comporter vis-à-vis de la religion, de ceux qui sont religieux, en disant on peut se moquer de la religion. Je ne crois pas. On ne peut pas se moquer. Dès lors que l'on choque quelqu'un, c'est dans l'évangile. Hein, ça va jusqu'à la meule autour du cou et puis jusqu'à la mer. L'évangile nous met devant des exigences nouvelles. Jésus dit ceci, on vous a dit, moi je vous dis. Jésus parlait avec une certaine autorité, nous est-il dit dans l'Évangile. Ce moi, c'est l'affirmation de celui qui a conscience d'être le Verbe, la parole de Dieu. Et on voit bien que Jésus ne fait pas de concession. La médiocrité, eh bien, c'est pas ce qui lui convient. C'est pas ce qui doit nous convenir. On vous a dit, tu ne tueras pas. Eh bien, Jésus nous invite à faire plus. Éviter les disputes, les insultes et l'indifférence. L'affaire du blasphème, j'y reviens, nous fait réfléchir quand même sur ce qu'est l'adolescence. Est-ce que l'adolescence excuse tout? Qui ne commettra pas d'adultère, donc je laisse le soin à l'équipe de préparation de mariage de vous faire le commentaire de ce passage. Mais c'est vrai que même le regard, allez, je vous raconte une petite histoire quand même. J'ai fait quand même beaucoup de préparation de mariage. Et quand j'ai une couple avec moi, on aborde un petit peu cette question-là. Je prends un petit exemple très simple. Hein, quand on est à la terrasse d'un café, ici, de l'autre côté, en couple, et puis qu'il y a une superbe minette qui passe, là, et lui se tourne vers elle en lui disant, bon, les canons, hein. C'est bien, c'est très bien comme ça. Je le pense et je le dis. Je ne vais pas plus loin. Et si mon petit vélo intérieur se met à fonctionner comme ça, mais les canons, mais je le pense. Voilà. Le cardinal Marty dit ceci, l'évangile c'est subversif. Si on l'accueille dans sa maison, la vie change. La parole de Jésus bouscule les habitudes, renverse les préjugés, désorganise le confort. Et cette parole rend libre. L'évangile d'aujourd'hui nous fait un petit cours de morale, un grand cours de morale. Il s'adresse à tous les âges. Tout à l'heure, je laisserai la parole à François qui vous dira quelques mots. La vraie morale que nous propose l'Évangile, c'est d'abord un art de vivre. Un art de vivre selon la loi de Dieu. Alors, de ce passage d'Évangile, de ces lectures d'aujourd'hui, il y a 3 leçons. La première, c'est que la spécificité du chrétien, c'est aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et il faut le répéter sans cesse. On n'a pas besoin de Dieu pour aimer les autres. On n'a pas besoin de lui. Il y a des tas de gens autour de vous qui ne sont pas croyants, qui ne sont pas chrétiens, qui sont bons, qui sont gentils, qui sont bienveillants. Mais qui ajoute, Jésus ajoute, pardon, comme je vous aime. Comme je vous aime. Ce qui est important, c'est le comme, c'est la verbe. Et dans les situations de l'évangile d'aujourd'hui, il faut se poser la question, qu'est-ce que Jésus fait à ma place? Qu'est-ce qu'il décidera? Quel discernement va-t-il opérer? Que dira-t-il à la femme adultère? Aimer comme Jésus aime. La deuxième chose, c'est que nous avons besoin de repères.
Je me tue à répéter aux jeunes qui viennent se confesser. Je pose toujours la question, parce que je ne les connais pas très bien. Est-ce que tu es scout? Est-ce que tu es guide? Oui, oui, oui. Est-ce que tu connais la loi? Bof. Moi, je suis effaré de voir que les scouts et les guides ne connaissent pas la loi scout. C'est lamentable. D'autant plus que je ne suis pas aumônier, donc je peux le dire. La loi scout nous donne un repère, nous donne des repères. C'est facile d'aller se confesser quand on connaît la loi, parce qu'on examine. Est-ce que je mets tout mon honneur à mériter confiance de mes parents? Est-ce que je suis maître de moi? Quand je demande mais quel est l'article le plus important de la loi quand ce sont les grands adolescents des CP, ben, c'est l'article 10. Le scout est pur dans ses pensées, ses paroles et ses actes. Mais non, c'est pas celui-là. Le scout est maître de soi. Maîtrise de soi, qui vient recouvrir tous les autres. Si on n'a pas fait de scoutisme, ce qui est presque un péché, on peut se rattraper avec la première lettre aux Corinthiens, chapitre 13. Il suffit d'examiner l'amour, prend patience, il ne jalouse pas, ce dont combat l'orgueil ne passera jamais. Et puis bien sûr, il y a ce qu'on appelle la garde des yeux, la garde des oreilles. Si ton œil est en train de pécher, arrache-le. Si ta main est en train de pécher. Puis enfin, il y a le sacrement du pardon. Je crois que le sacrement du pardon a une spécificité qu'on oublie un peu, c'est la guérison. Quand on va se confesser, on demande au Seigneur la guérison et on demande la grâce de pouvoir faire des prières. Puis enfin, il faut relire et chanter le psaume 118 que nous avons pris tout à l'heure, qui nous invite à proclamer qu'on est heureux quand on respecte la loi du Seigneur. Courage. Je prends la parole tout simplement pour vous témoigner d'une belle expérience qu'on a vécue vendredi soir avec les jeunes collégiens et lycéens de l'aumônerie à Mons-au-Large, en lien avec cet évangile très exigeant sur la garde des yeux, la garde du cœur, la garde des pensées. On a accueilli un couple formé à l'association We Are Lovers, un couple qui venait de Lyon et qui nous a parlé des dangers de la pornographie. On a vécu une expérience assez étonnante, incroyable, de voir l'importance, on le voit dans cet évangile, au regard de Dieu, avant d'être coupable, on peut être victime de ce système effroyable qui imprègne toute la société, et de voir aussi à quel point, si on n'est pas forcément coupable, on est en tout cas responsable, et cette responsabilité s'étend dans les familles, s'étend aux parents, s'étend aux frères et sœurs, pour que cette garde des yeux, cette garde du cœur soit préservée. Voilà. Donc cette soirée a été très très bien préparée, je crois qu'elle a touché beaucoup de cœurs. En tout cas, c'est une intention de prière que je vous invite à porter sur notre paroisse, dans vos familles, et puis au-delà, dans notre société actuelle qui, je crois, est bien touchée par cette arme qui est une arme, je pense, l'arme préférée du démon. Voilà. Il faut le savoir, et donc il faut prendre les moyens de lutter contre ces attaques, et je rends grâce à Dieu pour ce qu'on a vécu vendredi soir.
Je crois en Dieu. Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Pour que les hommes mènent une vie digne et fraternelle, présentons à Dieu une prière qu'il puisse exaucer. Nous t'en prions, Dieu notre Père, écoute-nous. Il dépend de ton choix de rester fidèle. Prions pour le pape, les évêques, les prêtres et tous les baptisés qui exercent le sacerdoce royal de Jésus, qu'ils aient toujours à cœur de vivre le commandement d'amour qui vient du Seigneur. Seigneur, écoute notre prière. Ils cherchent de tout cœur. Prions pour les personnes qui exercent un rôle dans notre société, afin qu'elles soient chemin de paix et d'unité pour le bien de tous. Seigneur, écoute notre prière. Du mystère de Dieu. Seigneur, nous te prions pour notre chemin de conversion pendant le carême. Prions pour la gratitude qui est au cœur de la foi chrétienne. Un parcours nous est proposé tous les samedis de carême à l'église Saint-Pierre. Seigneur, écoute notre prière. Toutes les personnes qui ont été invitées à y participer afin que l'Esprit Saint vienne dans leur cœur, les aider à découvrir cet amour de Jésus pour chacun. Nous t'en prions. Notre désir de vivre selon ta loi d'amour, accueille notre prière et exauce nos justes demandes par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen.